Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour, chantre, il n'y a pas de course avec qui que ce soit. Dans beaucoup d'équipes de chantres, des tensions peuvent naître parfois subitement à cause de comparaisons, voyez-vous, inutiles ou d'un esprit de compétition. Pourtant, cette approche est contraire à la mission que Dieu nous confie. En tant que chantre, sachez que vous n'êtes pas appelés à vous mesurer les uns aux autres, mais à servir ensemble, unis dans l'amour et l'unité. Voici alors ces quelques vérités que nous partageons avec vous ce matin. Premièrement, sachez que vous êtes des instruments uniques dans les mains de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 4 à 6, « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. » Dieu a doté chacun de vous d'une grâce particulière. Certains ont la grâce de rassembler des foules, d'autres une capacité à servir localement et d'autres encore une sensibilité pour composer ou harmoniser, etc. Mais tout cela, voyez-vous, ne doit jamais être une source de rivalité parmi vous. Au contraire, ces différences sont des bénédictions qui rendent le ministère plus riche et plus efficace. Deuxième vérité à retenir, comprenez que vos grâces ne sont pas des trophées. Le fait d'avoir une grâce particulière ne vous rend ni meilleur ni supérieur aux autres. Cette grâce est simplement un outil que Dieu vous confie pour accomplir son œuvre. Ce n'est pas un mérite, mais le fruit de sa bonté et de sa souveraineté. Prenons l'exemple de Moïse et d'Aaron. Moïse était choisi pour être le leader, mais Aaron avait la responsabilité d'être sa voix devant le peuple. Chacun des deux n'était supérieur à l'autre. Ils avaient simplement des rôles différents pour le même objectif, obéir à Dieu. Frères, chantres, leaders, vocalistes, sachez qu'aucun de vous n'est supérieur à l'autre. Vous avez simplement des rôles différents dans la même mission. Troisièmement, sachez que la compétition détruit l'unité. Le ministère de louange est un lieu en fait où l'unité est primordiale. Imaginez un orchestre où chaque musicien joue à son propre rythme. Le résultat serait quoi? Vous le savez, une cacophonie, oui, une véritable cacophonie. Il en est de même pour une équipe de chantres. Si chacun cherche à se mettre en avant, l'adoration collective perdra sa puissance et son impact spirituel. Mais quand il y a harmonie, quand chaque chanteur reconnaît et respecte les dons des autres, alors la gloire de Dieu peut se manifester puissamment à travers l'équipe, à travers vos services. Ensuite, à ces trois vérités, associez ces principes. Premièrement, toujours reconnaître la valeur des autres. Prenez le temps d'apprécier les dons de vos frères. Encouragez-les plutôt que de les humilier. Encouragez-les plutôt que de croire qu'ils ne valent rien. Mais aussi, encouragez-les au lieu de les voir comme des rivaux. Secondo, rappelez-vous toujours pourquoi vous servez. Ce n'est pas pour votre gloire, mais pour celle de Dieu. Fixez toujours vos yeux sur lui et non sur les éloges des hommes. Ne permettez pas aux acclamations, aux éloges des hommes, aux multiples offrandes qu'on peut vous donner de vous diviser. Troisièmement, toujours prier les uns pour les autres. Une équipe qui prie ensemble reste unie. Si vous ne priez pas pour les autres, c'est normal que vous soyez toujours divisés. Confiez à Dieu vos problèmes ou les jalousies et laissez-le purifier vos cœurs. L'enseignement à retenir ce matin, sachez que dans le ministère de louange, il n'y a pas de course à gagner, car vous êtes tous des collaborateurs dans la maison de Dieu. Vos grâces ne sont pas là pour vous opposer, mais pour vous compléter. Alors arrêtez de vous comparer et concentrez-vous sur votre mission commune, celle de conduire l'Église dans l'adoration authentique, à savoir celle faite en esprit et en vérité. Chante, il n'y a pas de course avec qui que ce soit, car la véritable victoire est d'être trouvé fidèle dans ce que Dieu t'a confié. Que Dieu vous bénisse et vous aide à servir dans la paix et l'unité. Partagez cette réflexion avec vos frères d'équipe pour encourager une culture d'humilité et de collaboration.